Ce matin, chez Corsica Gastronomie, ce sont des pêches entières, arrivant tout droit de Vescovato, qui vont être transformées en confiture. Une fois le noyau extrait, le fruit est mélangé avec le sucre et avec des abricots, qui proviennent également de Casinca. La préparation donnera en fin de recette un des nombreux produits de la gamme terroir de l'entreprise. Travailler avec des productions locales, un marqueur de l'identité de Corsica Gastronomie, autant qu'un avantage concurrentiel pour tirer son épingle du jeu, quitte souvent à payer la matière première un peu plus cher. Je suis responsable d'achat depuis plus de 20 ans. On n'a jamais discuté du prix avec les fournisseurs locaux. Toute notre légitimité, elle est à mettre en valeur les matières premières locales. Sinon, on n'a rien à faire. On pourrait être installé à Aix-en-Provence dans ce cas. Et comment vous y retrouvez commercialement, si vous paye plus cher la matière première? Eh bien, c'est notre outil industriel qui est performant, qu'on a toujours voulu à la pointe de la technologie, qui nous permet justement, avec un rendement assez satisfaisant, d'écraser un petit peu le coût matière. Au-delà de cette problématique des prix d'achat, les enjeux se situent davantage sur la quantité de matières premières, parfois trop limitée en Corse. La volonté de Corsica Gastronomie est donc simple, inciter les agriculteurs insulaires à produire en leur assurant des débouchés durables à la vente. Il arrive aussi que l'entreprise s'adapte à l'offre des fournisseurs. On essaie de travailler en amont avec nos producteurs pour soit nous leur dire ce dont on a besoin, soit éventuellement aussi essayer de réagir à ce qu'eux peuvent proposer. C'est l'idée aujourd'hui. Il y a des projets sur les légumes, sur le maraîchage. Donc on réfléchit déjà à des recettes pour demain pour essayer de mettre en valeur la courgette, la tomate, enfin voilà, les matières premières qui pourraient être locales et que les producteurs pourraient avoir disponibles. C'est un peu on peut le voir des deux côtés. Nous, on demande des produits, on a besoin de figues, on a besoin de cédra, ça c'est notre besoin actuel parce qu'on sait qu'on a le débouché, mais en même temps, on peut aussi répondre à une problématique des agriculteurs qui pourraient avoir disponible telle ou telle matière. Ce matin, on a pu enfin mettre au planning donc, la pêche abricot, parce qu'on attendait une pièce pour pouvoir dénoyauter le. Donc du coup, on sera plus en rupture du coup, non, sur ce produit. On sera plus en rupture, il va sortir quelques palettes aujourd'hui. On pourra remettre le produit sur le marché, alors comme ça c'est déjà une bonne chose. Les ventes issues de la transformation des fruits, en confiture notamment, représentent 70% du chiffre d'affaires de l'entreprise, qui s'élève à 8,5 millions d'euros. Olivier Valéry, dirigeant de Corsica Gastronomie, est également le président de l'Aria Corse, une association des entreprises de l'agroalimentaire sur l'île. Leur but, tenter de parler d'une seule voix à leurs partenaires économiques, mais également au monde politique. Nous, le monde économique, on a l'impression qu'on devrait être un des acteurs importants, si ce n'est majeur, d'un projet d'autonomie. Après, nous, on n'est pas des politiques, donc chacun met le curseur où il veut, mais dans tous les cas, d'autonomie alimentaire à minima. Voilà. Et dans tous les cas, regrouper, ça permet d'être aussi plus cohérent, plus écouté. Voilà. Aussi bien par les services de l'État que par les services de la collectivité. Corsica Gastronomie est aussi une des rares entreprises insulaires qui vendent davantage à l'extérieur qu'en Corse. 47% des ventes se font sur l'île, 48% sur le continent et 5% à l'export. La structure compte 48 salariés, dont plusieurs commerciaux qui travaillent d'ailleurs hors de Corse. La difficulté se pose toutefois sur certains métiers type confiseur ou agent de production, où l'entreprise peine à recruter. Comme il n'y a pas de formation à proprement parler sur ce genre de poste, nous on fait beaucoup de formations internes. Donc on favorise surtout les personnes motivées aujourd'hui, qui sont en quête de nouveautés aussi. Et surtout sur le travail d'équipe, c'est très important puisque nous on ne travaille qu'en équipe ici. Après on favorise aussi beaucoup l'alternance à Corsica Gastronomie. On a eu jusqu'à maintenant, là dernièrement, 7 alternants dans tout type de secteur, que ce soit la maintenance, l'administratif, la communication et également le terrain, puisqu'on a des commerciaux que ce soit sur le continent et en Corse. Fondée à Sarola-Carcopine il y a 34 ans par Charles Antonat, Corsica Gastronomie a été rachetée par 4 employés de l'entreprise en 2016. Une reprise accompagnée par l'ADEC et par le dispositif Corse Transmission. Preuve que sur une île où le tissu économique repose souvent sur des affaires familiales, le passage de flambeau patron-salarié peut également constituer une solution pérenne.